Nous sommes de retour, au tout cas, pour finir en beauté. En beauté justement, on va finir en beauté justement à propos de ça, de Filet Mo et les geekettes pour YouTube et Facebook, spécial Actu bande dessinée. Alors vous savez qu'il n'y a pas que Marvel, hein, il n'y a pas qu'aussi, que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez aussi, il y a aussi un petit peu DC Comics, hein. Voilà, vous savez que DC Comics, attendez, vous savez que DC Comics il a été créé plutôt en 1935, hein. Donc c'était l'entreprise qui était née en 1935. Et après, ils ont fait des comics, commencé à créer des comics en 1936, justement. Et après, c'était par Action Comics qui est arrivé par Superman en 1938. Alors, lingot DC Comics, le voici, c'est ceci qui est tout lingot DC Comics, donc c'est pour des comics originales justement. Alors DC Comics, évidemment, c'est un lingot original qui est plus proche côté assez public plus large, hein, c'est-à-dire un public plus large justement, et a été créé justement plus côté assez proche supériorique et fantastique. Et c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1900, c'était de 1939 à de 1938 à 1945, ben, ça a commencé en 1939 à 45. Et il y a eu Superman qui était arrivé en 1938. Et bien sûr, il y avait évidemment Batman. Et oui, The Batman, Sir Batman, The Dark Knight est arrivé. Évidemment, donc The Dark Knight, ça veut dire le chevalier noir de l'ombre, en tout cas. Batman était né en 1939. Batman, c'était un des plus grands super-héros, le plus connu, le plus vendable dans le monde. En France, c'était un des plus connus en version française et il est quand même le plus vendu en version française dans les magasins des boutiques spécialisées en France et aussi aux États-Unis. Et vous savez qu'après, dans les années 80, dans les années 90, évidemment, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Frank Miller, qui a créé aussi côté de Batman, qui fait un peu scénariste et qui écrit l'histoire côté Batman, et aussi bah, des tas d'autres, mais aussi dans les Marvel, avec The Daredevil, il a fait plein d'autres justement. Et lui, il est plus proche côté assez public plutôt adulte, hein. C'est pas côté de public enfant, parce que lui, il est plus proche côté super-héros, mais assez proche côté super-héros, assez gore, mais aussi plus proche côté réalité, on peut dire politique. Alors voici The Batman justement avec Frank Miller et surtout David Mazzucchelli, excusez-moi, c'est Mazzucchelli en tout cas. Et c'est tiré de bande dessinée évidemment qui s'appelle Rear One. Alors Rear One, pour moi c'est un des meilleurs comics. Et on va découvrir maintenant cette image. Vous voyez donc la couverture par contre, ce que vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique, ça c'est une magnifique couverture. On voit très bien Year One évidemment. Et c'est Odyssey par Panini Comics. Et qui est vraiment exceptionnel. Panini Comics, c'est un des plus grosses éditions maintenant qu'on fait Panini Comics. Parce qu'avant Panini c'était pas les autocollants. Et Panini Comics est arrivé vers la fin des années 90, début des années 2000. Donc on peut dire plutôt 2000, fin des années 90, début de l'an 2000. Voilà l'homme, The Dark Knight, de Batman, en tout cas, qui est là. Donc on voit évidemment Frank Miller, on voit aussi David Mazzucchelli, on voit de Raymond Willis, enfin bon, tous les auteurs, hein. On voit aussi Christophe Semal, évidemment. Donc on voit que c'est assez proche. Et là, on voit quand même que c'est quand même assez proche côté qu'on recherchait, plus côté vers début des années 39. Et voilà, ça c'était vraiment quelque chose. Alors l'histoire, évidemment, qu'on voit la couverture, on va aller vers l'histoire maintenant. Donc voilà, c'est en fait Batman, si vous voulez, c'est comme un roman noir, mais dans l'esprit de
ils ont fait ils ont fait ces comics, ils sont dans Batman, c'était assez proche dans les magazines de Detective Comics et dans de Polar Noir ou même dans un vieux feuilleton de Polar Noir, que même des dessins animés que je vous conseille de 92, dessins animés Batman série animée, le long court-métrage qui était vraiment parfait et qui était vraiment génial. Et évidemment, on va commencer tout de suite par, voilà, on voit que, on voit que Bruce Wayne était témoin de l'assassinat de ses parents de Bruce Wayne. Donc voici Thomas et Martha Wayne. Donc de Thomas, c'est un espion, mais qui était milliardaire aussi, et qui vend des qui vend des armes justement pour une entreprise de Wayne. Et un jour, Bruce Wayne va aller dans un. Thomas et Martha Wayne a demandé. Bah, il a amené Bruce Wayne dans un théâtre que lui, que ça lui fait peur justement. Et puis, ses parents s'est fait assassiner. Et qu'il était témoin de l'assassinat de ses parents, de Thomas et Martha Wayne. Quand vous voyez justement, on voit que avant qu'il était là, c'est que lui, il voulait se venger de la mort de ses parents. Il devient Batman justement. Et voilà l'histoire. Donc il y a deux histoires différentes. Il y a une histoire avec Bruce Wayne justement. Et il y a une autre histoire avec Jim Gordon avant qu'il devienne commissaire. Et lui, il est devenu lieutenant à l'époque. Et évidemment, c'est deux histoires différentes. Il y a une partie de l'histoire avec Bruce Wayne et une autre partie avec, évidemment, l'histoire avec Jim Gordon. Et franchement, la bande dessinée, il est vraiment super, que je vous conseille de lire justement. Donc, que je vous dis que c'est pas pour les enfants, c'est vraiment ça, c'est plus proche côté pour adultes. Et regardez, bon, je veux dire adulte, adolescent, on peut dire, je vous conseille plus côté adolescent entre 16 et 18 ans, parce que c'est quand même assez violent quand même. Et quand même, euh, le comic, c'est vraiment bien parce que il y a une très bonne histoire, c'est bien recherché dedans, c'est sombre, c'est vraiment dans le style de dessin, vraiment le style de scénario de Frank Miller. Et franchement, que lui, il est vraiment, il écrit de vraiment assez proche côté adulte et plus côté politique et plus côté de l'arrangement entre la police, le ripoux entre la police et les criminels. Et ça, c'est vraiment dans l'esprit de Frank Miller. Et il a fait la même chose avec Daredevil aussi, qui était encore beaucoup plus casse. Là, on voit à côté la bande on voit très bien, donc on voit des dessins, c'est magnifique en tout cas, et on voit quand même des personnages qui sont assez affreux, qu'on peut dire. Voilà notre ami, évidemment, Bruce Wayne, qui est vraiment génial. Alors, vous voyez, la planche est côté des storyboards, justement, avec le dessin, que vous voyez avec les bulles, c'est magnifique, en tout cas, c'est vraiment génial. Et on voit de côté justement d'autres pages avec une autre histoire de une autre version de Jim Gordon. Alors Jim Gordon qui était venu avant commissaire, il était le lieutenant, il est décédé il a décédé qui s'est fait transfert à Gotham City, ou que sa femme a été accouchée par un garçon qui a été enceinte, qui s'appelle Barbara Gordon aussi, avant que sa fille née. Il était enceinte d'un premier enfant qui était un garçon, mais après, vous connaissez la suite d'histoire que Jim Gordon était le père adoré de Barbara Gordon avant qu'elle devienne Batgirl. Alors, vous voyez, le dessin, il est magnifique, qu'on voit justement. Et là, on approche côté vers plus histoire. Donc, vous voyez, c'est magnifique côté de planche, de côté de planche de bande dessinée, qu'on voit de dessin, qu'on voit côté magnifique dessin. On voit bien que c'est bien recherché, c'est bien fait, en plus qu'on voit les buts, c'est bien écrit quand même. Et là, on voit que c'est quand même plus respectif qu'on recherchait dans l'histoire, que Frank Miller a décidé de faire ça justement, euh, qu'a décidé de plus rechercher assez proche côté vers les fans, et c'est ça qui est vraiment génial. Voilà, donc on voit de nos côtés que là, que Bruce Wayne
qui fait l'entraînement avant qu'il devienne The Dark Knight de Batman, l'homme chauve-souris, ça veut dire le chevalier noir de l'homme chauve-souris, justement. Et donc, lui, Bruce Wayne était plus côté The Dark Knight, plus côté des justiciers, de la Ligue de l'injustice de Chevalier L'Ombre, justement, que c'est pour ça qu'on appelle The Dark Knight, justement. Voilà, donc vous voyez que des traits qu'on va pas montrer toutes sortes, hein, évidemment. Donc voilà, là qu'on on voit très bien de sombreur de côté assez proche côté des planches et assez proche côté plus sombre. Vraiment que c'est vraiment dans le style de Frank Miller. Frank Miller a recherché plus côté aller plus proche côté avec les fans et assez proche quand on voit que voilà qu'on vous montre qu'aussi que il y a aussi Batman aussi plus côté plus large et c'est plus côté plus recherché. On voit très bien que même Jim Gordon s'est fait agresser évidemment et on voit très bien là-dessus que c'est assez violent et donc c'est pas pour les enfants. Allez, maintenant, bah, voilà. Donc, moi, par contre, je vais vous dire que ce que je pense de bande dessinée. Le bande dessinée, il est bien. Et aussi, le film animation, il est vraiment super. J'ai trouvé que le film animation, il a été plus approché côté de la bande dessinée, assez proche côté ses comics et côté dans les styles, bien respecter l'histoire de Frank Miller, justement. Et je vous conseille de lire, justement. Allez-y, vous pouvez acheter ce livre-là. C'est vraiment très bien. Et je vous conseille de regarder, justement, Year One, le film animation, c'est en deux parties, je pense. Oui, c'est en deux parties. Et franchement, c'est exceptionnel et c'est vraiment génial. Allez, tout de suite, on va trouver avec notre ami Amassé de Comics qui va parler cette fois-ci les figurines des super-héros. Et on va finir avec un autre comics que cette fois-ci, que je vais faire un grand plaisir, que cette fois-ci, c'est mon vrai coup de cœur. Allez, à tout de suite, mes amis.